Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire toujours pour la suite des séries de nos tutoriels sur ce qui concerne génie civil. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est la partie géotechnique. Donc aujourd'hui on va voir avec le logiciel Geo5 comment il faut analyser le mur de soutènement, calculer la capacité portante d'un pied, et plusieurs ouvrages de génie civil en termes géotechniques. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je crois avoir une photo. Aujourd'hui on va analyser un mur de type comme ça, donc un mur poids qui est dans un mur de soutènement de type poids qui a été construit du genre comme ça et pour retenir la pente qui est de l'autre côté, qu'il n'y ait pas renversement du terrain qui est de l'autre côté. Donc je vais lancer le programme. En soi, comme vous voyez, Geo5 c'est d'abord la version 25. Geo5 c'est un programme purement géotechnique qui traite tout ce qui est géotechnique. La fondation, le mur de soutènement, les types de pieds, la stabilité des pentes et tout, etc. Donc ce qu'on va faire, je vais chercher mur poids, c'est ça. Je vais lancer le programme. Donc les rôles parmi les éléments en fait que je peux appeler principaux pour un mur de soutènement, ce que vous devez savoir d'abord, c'est un ouvrage, c'est une structure conçue pour retenir des masses de terre ou d'autres matériaux, qui peut être des roches, granulats et autres. Et le rôle c'est d'empêcher les mouvements naturels sous l'effet de la gravité ou des charges externes en fonction de son utilisation. Donc il est aussi utile pour ce qui est la stabilisation de pente, donc d'un terrain en pente, que je peux dire. Il peut protéger le genre talus, le berge, route ou de blé ou remblai. Et aussi il peut protéger contre les érosions, il peut soutenir les sols, les sous-sols par exemple d'un immeuble ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire, vous voyez que là je me suis lancé donc sur quasi sur un mur poids qui est là, qu'on peut estimer la hauteur ici à 4,50 m par exemple. Donc ce qui est utile, il n'y a pas que le mur poids. Sur tout ce qui est mur de soutènement, ce que vous devez comprendre, il y a plusieurs types. D'abord il y a le mur poids où sa résistance est basée plus sur son propre poids, qui peut être en béton ou en maçonnerie. Il y a le mur cantilever en béton avec des formes par exemple en T ou en L. Ce sont des murs, c'est le plus courant qu'on utilise. Il y a les murs des contreforts où on peut mettre des tirants, des renforts, des ancrages latéraux, ou soit encore il y a des pales planches qui peut être en tôle. On peut enfoncer peut-être par rapport à pendant les excavations et autres. Les calculs qu'on va faire, c'est, je crois, nous ce qu'on va utiliser c'est la norme Eurocode 7. On doit avoir la précision en fait sur ce qui est vérification, parce que c'est la conception, c'est parmi les étapes en fait critiques pour garantir la stabilité sous les sollicitations du poids qui peut être poussé de terre aux charges externes et n'importe. Donc ce que vous devez comprendre d'abord, ce qui est en arrière comme poussée de terre
peut-être calculé par ce qui est comme théorie des Rankine ou Coulomb. Donc voilà, ce qui est poussé actif, c'est souvent ce qu'on appelle, je sais pas si j'ai l'icône. Donc si je devais donc tout ce qui est en arrière, okay, je vais prendre ça. Donc là on a H et ici ce qu'on aura, le PA qu'on aura là-bas en principe. Donc PA c'est poussé actif qui est souvent calculé le 1/2 de K fois la masse volumique et fois la hauteur carrée. Et le K ici c'est ce qui est comme coefficient de poussée et le poids volumique du sol en place que tu as et la hauteur c'est ce qui est. Maintenant ici ça se casse si on veut calculer à la main. Maintenant cette valeur en fait de poussée peut être tirée non seulement du sol qui est en arrière mais aussi qui peut être, on peut avoir des surcharges là comme sur notre cas sur la photo que vous voyez ici. Ouais, là-bas il y a un terrain qui est de l'autre côté qui des survie de l'ouvrage va être comme poussé en arrière de notre mur. Ce qu'on devait retenir est que ici les logiciels, l'important c'est de nous faciliter au lieu d'y aller loin. Ça c'est comme parenthèse que je faisais. Et il vérifie tout en fonction des données qu'on va insérer. Et les surcharges que je disais là, qui peut être peut-être le poids des trafics, le poids d'un bâtiment qui est à côté, qui peut être aussi poussé de l'eau. Par exemple, il y avait où il y a une nappe phréatique en arrière, ou bien tout ce qui est sollicitation extérieure. Donc par rapport à la vérification, ce que vous devez retenir, ce qu'on devait retenir, pas vous, mais ce qu'on devait retenir est que il y a des parties clés sur la vérification de la résistance d'un ouvrage de soutènement. Il y a d'abord la stabilité par rapport au glissement et il y a encore la stabilité par rapport au renversement. Donc la stabilité par rapport au glissement, ce qu'on veut faire, c'est ça devait être la force stabilisante sur la force glissante qui doit être supérieure ou égale à 1.5 comme coefficient qu'on a l'habitude d'utiliser. Et la force stabilisante c'est lié au poids et la force glissante c'est ce qui est horizontal. Donc, ça doit être ça. Encore, ça c'était pour la vérification de la stabilité par rapport au glissement. Maintenant par rapport au renversement, c'est prendre la valeur du moment stabilisant sur moment renversant doit être supérieur ou égal à 1.5. Hormis cela, donc ce qui sera comme stabilisateur, ça sera le poids du mur et des terres sur par exemple si notre cas, si on devait créer notre semelle et s'il y a par exemple la terre qui est là au-dessus et le poids propre du mur, c'est ça qui crée la stabilité de notre mur. Donc c'est pas qui crée la stabilité, mais ce que je peux appeler ce qui est comme l'élément stabilisateur de notre mur. Maintenant, il y a une force qui est en arrière là, qui aura toujours tendance à solliciter pour renverser notre mur de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire,
Parmi les vérifications encore, ce qu'on devait faire après dimensionnement, on doit... il y a la vérification des contraintes sous la semelle de la fondation. Ça ici, ça aussi, il ne faut pas oublier. Il faut retenir qu'il y a aussi la vérification de tout ce qui est sous notre semelle. Souvent, cette vérification qui est souvent le N sur B, B qui est la largeur de la semelle, et N qui est tout ce qui est stabilisateur. Et c'est souvent c'est plus ou moins 6 et sur B doit être inférieur ou égal à contrainte admissible en place sur 3. Ça c'est pour le cas d'un seul que je peux appeler pile virulente. Et c'est l'excentricité, ce qui est comme excentricité, et ça c'est la largeur, et le N c'est le poids de dessus. Donc après ça, si pour assurer au fait que notre ouvrage est stable, on devait passer à ce que toutes ces vérifications que j'ai pu essayer de décrire là doivent être respectées avant de passer au calcul des armatures et autres choses. Donc si les éléments là ne passent pas, il ne sert à rien d'aller faire le ferraillage ou quoi que ce soit. Et pour avoir vraiment la pression sur ça, il faut avoir les données géotechniques, parce que pas les données seulement, et les caractéristiques des sols en place où tu veux ériger le mur. Donc parce que le paramètre clé du sol que tu peux avoir besoin, par exemple l'angle de flottement interne qui influence les cas par rapport à ce que je disais là, les cas comme coefficient de sol en place. Et il y a aussi ce qui est comme valeur de cohésion. Si c'est un sol argilé, il faut tenir aussi en compte. Il y a le poids volumique. Il y a une nappe phréatique qui impacte aussi sur la poussée majeure surtout. Parmi les programmes en fait précis qu'il faut pour l'analyse des ouvrages géotechniques, il y a Geo5, il y a Talren, il y a Rideau, il y a Plaxis. Surtout, ce sont les 5 que je vais dire le meilleur en fait. Ce qu'on veut faire ici, c'est rapidement, je peux fermer pour essayer un peu de passer directement à la vue du sujet qui est, comment il fallait fermer. Je viens là. Voilà. Là, par défaut, on avait dit notre mur est de 4. Je viens d'abord en premier dans géométrie. Voilà, il y a plusieurs types de murs poids ici. Donc, voilà, avec des formes un peu bizarres que je peux configurer par rapport au projet que j'ai devant moi. Moi, par exemple, je vais prendre ça ou ça, par exemple, qui reflète quasiment à la photo qu'on a ici. Donc, je vais prendre lui. Et il y a les dimensions que vous voyez que je vais garder d'abord par défaut comme ça, sauf la hauteur. On avait dit qu'on prend 4,5 m. Ici, je peux par défaut d'abord, je prends 1 mètre. Voilà. Et là, je vais voir si ça ne vérifie pas. On va revenir pour modifier les dimensions qu'on a. Ça, c'est à la partie géométrie. Je vais passer au choix du matériau. Voilà le béton. Je vais aller prendre 30-37. L'acier, je peux garder d'abord les 500. Classe B, ouais.
Donc là c'est difficulté B. Je viens dans profil. Là j'ai 5 mètres 11 parce que lui il calcule, et la partie qui est en bas là, la terre de la fondation. Je viens, je vais définir. Je prends, il y a moyen de mettre Z directement, et il y a moyen parce que Z il le prend à partir de là, il y a moyen de mettre seulement l'épaisseur. Je viens, je dis l'épaisseur et les 7 mètres. Je valide, voilà. C'est ce que vous voyez là-bas. Et je vais passer à définir le sol. Voilà. Ici, il n'est pas encore saisi. Je viens là. Il y a moyen, dès que vous êtes là, de venir remplir, si vous avez des données géotechniques, de venir directement ici, prendre et remplir. Mais si vous n'avez pas, par exemple, je peux, à partir du site où je suis, mais si tu veux, par exemple, ici, je viens prendre, par exemple, argile, le limon sablé ici, par exemple. Dès que je vais aller là-bas, il me donne les données. Je peux, l'angle, je peux prendre l'angle de friction, je mets l'angle de frottement interne, je vais mettre et je vais ajouter, c'est ce qui est parti de l'autre côté. Si c'est des types de sols, je peux rentrer encore là-bas, par exemple, pour aller changer. Voilà, je vais venir là, ah pardon, la valeur doit être inférieure à 24. Si je fais 22, voilà, je peux changer la couleur du type de sol que j'ai. C'est déjà ce qu'il y a là-bas. Si je viens là, voilà, un des types de sols que j'ai défini là-bas, c'est ça. Je viens dans l'assignation, je vais donner maintenant des caractéristiques parce que j'ai défini ça à 7 mètres. Si je viens, je clique, je pars chercher lui là. Je peux aller changer d'abord la couleur. Et je descends. Voilà ce que j'ai. Dans le profil, j'avais défini directement 7 mètres. Vous voyez qu'il reconnaît l'autre en dessous de 7. Mais je peux, à partir d'ici, venir modifier. Je lui dis Z1 c'est 3 mètres. Voilà. Et ajouter, par exemple, même 4 mètres. Si je mets 4, il va prendre plus 1 mètre. Donc, je dois mettre 7 directement. Voilà. 3, 4. Et là, je vais passer au type de sol. C'est ce que j'ai pu définir. Il y a moyen de renverser ça. Fondation maintenant. Je vais lui dire de prendre le... Il travaille avec comme profil géologique. Oui. Rame bleu. Derrière, par exemple, par rapport à notre configuration, je vais prendre d'abord ça. Et terrain, maintenant, je viens me référer, par exemple, par rapport à notre poteau. Là, je vais avoir un truc qui monte, il fait des zigzags. Je viens là, je peux... Donc voilà, il y a des terrains comme ça, avec trop de feintes que je peux définir. Ou soit, je vais venir prendre, par exemple, lui. De là, jusqu'au mur, je prends... 2 mètres, et là je prends 3. Voilà, je prends 2 aussi. Là je peux prendre 1.5 et le 1 mètre, c'est ce qui est là-bas. Je peux changer si la hauteur est un peu trop. Je peux par exemple prendre 3 mètres. Voilà, par rapport au mur. Et là je sais que j'ai 3,50. je sais pas s'il y avait une nappe phréatique dans haut là. Je viens là, je vais spécifier où elle se situe et je peux facilement l'appliquer. Et là, s'il y a une surcharge par exemple, et ça peut être par exemple une route là ou bien
chemin de fer ou quoi, un bâtiment, je peux venir encore là. Voilà, là il me prend directement une charge répartie. Moi je peux par exemple aller chercher poids en bande. Je commence par définir le X qui est le point de départ. Jusqu'ici je sais qu'il y avait 3.50. Je viens là, je tape 3.5. Voilà, il se situe là. Je définis par exemple si la route elle faisait 4 mètres. Je fais paf, il va te prendre. Si ça devait faire 5 mètres, dès que je mets paf, il te prend. Si c'est 4 mètres 50 aussi, pour que ça soit un peu uniforme, et là, voilà. Et la valeur par exemple qui peut être de 12 kN. Je viens là, voilà. Là je viens de définir notre charge. Je pouvais bien définir le nom là. Pression avant, si par exemple voilà que devant on a la terre qui est là, qui transmet des sollicitations sur la semelle, je peux venir là, je prends, si c'est droit je peux prendre comme ça, je viens là, il fait 5, si c'est sans montée, qui par exemple ça peut être comme caniveau là, je peux garder, par défaut je prends ça, je change l'épaisseur à 1 mètre, voilà, et je mets la valeur par exemple de 5 kN par mètre carré, comme sur charge là devant. Donc dès qu'il y a cette configuration, je peux passer maintenant, je peux changer les charges par exemple si j'ai des points à appliquer directement. Force de saisie, je n'ai pas. Si j'avais l'ancrage par exemple des renforts qu'il fallait mettre, pour l'instant je laisse d'abord. Je suis pas dans une zone sismique, je peux garder. Sinon je pouvais bien définir tout ce qui était des coefficients d'accélération horizontale et verticale, et saisir la pression et tout, coefficient partiel du point d'application KH. Donc tout ce que je devais appliquer si le point d'application a une valeur là et que je devais calculer. Je suis pas encore là. Le phase sud-nord, je passe à la vérification. On dit impossible de calculer la pression d'avant de la structure car le sol n'est pas saisi. Je rentre là. Je n'ai pas défini, vous voyez, c'est n'a pas été assigné. Je viens, je prends n'importe quel type de sol, par exemple lui. Je passe à la vérification. Il dit le remblai n'est pas assigné. Voilà. Je suis là. Je rentre dans remblai. Je viens. Je n'avais pas défini le type de sol. Je définis. Voilà. Et je passe à la vérification. Il dit il y a un problème de glissement. Inversement c'est ok, mais c'est 93, c'est trop déjà. Et il te donne le poids, en fait, les sollicitations qui agissent par rapport à chaque point qu'on a pu définir. Ça c'est le poids lié à sa stabilisation, le poids propre. Et là, par rapport à la capacité, je clique sous la fondation. Voilà, on a 150. Ici par exemple notre contrainte en place était de 200 kilopascal qui est de 2 mégapascal. Dès que je valide, ça passe pas toujours. Donc, je dois travailler sur la largeur de la semelle. Là je suis à 105, il y a un problème. Il n'y a pas moyen même d'aller d'abord au dimensionnement. Je vais rentrer dans la géométrie pour aller essayer un peu de retravailler un tout petit peu là. Je viens par rapport à comme ici les problèmes qu'on a, voilà, là c'était 1 mètre et là c'est 0,50. je prends, on devient 1 mètre aussi et là j'ai fait 0,65. Là, ce que je vais faire, c'est
Je vais prendre 25. Là, voilà. Je passe encore à la vérification. Voilà, il y a toujours un petit souci par rapport au renversement. Et je vais aller jouer toujours à la géométrie. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens là. J'essaie d'élargir un peu la semelle. À 2 mètres. Quand je viens, je passe au glissement. Il y a toujours un petit souci. Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre dans la géométrie. Je vais garder toujours la forme qui est là. Voilà. J'essaie d'élargir. Il passe, mais c'est 98. C'est pas bon. Je passe quasi à 0,80 d'abord. Je passe à la vérification. Là, je suis toujours à 98. Je vais revenir. Je passe à la capacité portante. Ça passe. J'ai 2 mégapascales. La valeur de la contrainte sur la fondation est de 97 inférieure. Ça passe. Dimensionnement, donc cisaillement c'est OK, flexion c'est OK. J'ai mes valeurs là et je peux vérifier la stabilité de l'ouvrage. Voilà, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je passe au calcul, je vais lancer. Voilà comment il dimensionne par rapport au point, la pente qui est là en haut, pour voir si ça va si c'est stable ou bien si ça va se glisser pour se renverser de l'autre côté. Voilà, il dit la stabilité de la pente est admissible, donc c'est bon. Il y a la valeur, les valeurs qui est utilisée de l'autre côté. Il te donne d'abord somme de tout ce qui est actif derrière et passif ce qui était de l'autre côté. Et il te donne la valeur du moment de glissement et de résistance en fait. Ce qui est qu'il faut vérifier. Je passe au résultat détaillé à X mètres. Il te donne les valeurs que tu peux checker. Et au final, après tout ça, ce que je peux faire, je peux générer une note de calcul. Donc, je peux générer une note de calcul, c'est simple. Si je rentre dans interface, je clique dans sol, ce que j'ai pu définir là-bas, ajouter dans l'image. Voilà, c'est ce qui est là-bas. Je peux faire OK. Je quitte d'abord ici. Je rentre dans le données du projet va rester comme ça. Je rentre dans ça, je vais ajouter dans l'image. Je dis OK. Matériaux, c'est ce que j'ai défini. Ajouter dans l'image. Je valide. Profil, c'est ce qui est là-bas. Ajouter dans l'image. C'est OK. Et pareil avec les autres. Donc, vous voyez qu'après tout ça, je peux passer maintenant là. Si je viens, je clique, je vois ma note de calcul. Parce que je n'ai pas mis les informations, mais il vous donne le paramètre. Il donne le projet, je devais mettre le nom, paramètre du projet, la norme qu'il a pu utiliser. Et
comment il a pris les coefficients de combinaison et tout. Voilà, j'ai ma note de calcul et les types de sols qu'il avait définis et les paramètres. Je te donne tout en détail. Donc, jusqu'au fond, par rapport aux captures que j'ai fait, je peux insérer, je peux ajouter tout le détail. Voilà. Je peux enregistrer sous, je peux imprimer sur PDF ou Word. Donc voilà un peu sur ce qui était comme mirepoix. Et prochainement, ce qu'on va faire, c'est... Donc ce qu'on va faire, c'est... Cette fois-ci, on va prendre un mur... ce qu'on avait dit sur les cas qu'on a l'habitude d'utiliser pour les cantilevers. C'est ce qu'on va analyser cette fois-ci.